Yo, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on est sur PS4 et donc on se retrouve sur Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. Donc on va être plongé aujourd'hui dans la Première Guerre mondiale. Et Mémoire de la Grande Guerre, c'est un jeu développé par Ubisoft en 2014, Ubisoft Montpellier comme vous pouvez le voir, donc Ubisoft en France. Donc un petit jeu français, ça va pas faire de mal. Alors, c'est un jeu qui va retracer l'histoire d'un soldat, inconnu dans la guerre des tranchées, donc vous savez sûrement tous forcément. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, le front de l'Ouest. Donc c'est parti, on va se retrouver directement plongé dedans. Donc c'est en 8 côtés, donc deuxième personne. Franchement je trouve que c'est un jeu qui est magnifique et qu'il faut... Pour 15 €, je pense que tout le monde peut l'acheter et peut y jouer parce que ça raconte quand même une histoire importante. Et je pense que ça fait du bien justement de retrouver des jeux un peu comme ça, parce que c'est vrai que maintenant on oublie un peu trop ce qui s'est passé avant dans nos ancêtres et que ce genre de jeu rappelle un peu notre histoire. Donc voilà, je sais même que ça parle pas d'histoire. Ah oui. Quelques jours après que Karl ait été reconduit à la frontière, la guerre vint réclamer un nouveau tribut et enleva son père à Marie. Le cœur serré, Émile quitta la ferme pour se rendre à la caserne de Saint-Miel. Comme des millions d'autres, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Voilà. Donc à partir de maintenant on peut jouer. Donc moi j'ai pas pu entendre, donc je vais juste mettre les sous-titres. Oui, voilà. Je vais mettre les sous-titres histoire de mettre le son, sinon vous allez tout entendre en double. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est que son fils a été mobilisé, ou alors son beau-fils, et il va, à mon avis, il va essayer de le retrouver pour pouvoir justement le protéger pendant la guerre. Donc on sort déjà un soldat. Alors pour courir, c'est pour courir. Il se passe quoi là? Voilà. D'accord, je commence directement à chef d'escouade, un truc du genre. Ah, c'est déjà le front? Ah non, c'est l'entraînement. Ok, donc là on va apprendre à jouer. Alors, L pour sauter. D'accord, carré pour taper. Voilà. Alors, croix pour prendre une grenade. Et... Ah oui, d'accord. Moi je pense que ça fait du bien, un petit jeu justement, ça change que des jeux en ce moment qu'on a futuristes, ou que des jeux tout le temps. Soit c'est, en fait, généralement c'est soit des jeux sur la Seconde Guerre mondiale, ou des jeux sur... sur le futur, quoi, tout simplement, donc, enfin sur le futur entre guillemets. Ouais, je pense que je l'ai raté celle-là. Ouais, je l'ai raté. Donc ça me rappelle un peu nos histoires, et puis ça rend hommage justement à ce genre de jeu. Et pour un petit jeu Ubisoft. Mais je crois en fait que ça a été aidé par Ubisoft, mais développé par un studio indépendant, ou alors des amateurs, quelque chose du genre. Je crois pas que c'est Ubisoft réellement qui a fait ce jeu, mais peut-être qui a participé au projet. Donc quand je dis au projet, c'est vrai qu'Ubisoft a plus de moyens.
Et donc, je crois qu'Ubisoft a juste, enfin juste c'est déjà ça, mais a donné son aide financière pour ce projet. Donc, je crois que ce n'est pas les studios Ubisoft qui l'ont développé, mais Ubisoft a soutenu ce projet pour que ce projet puisse justement voir le jour. Donc on les en remercie. Ah, un petit trophée. Vous savez que j'adore les trophées. Communicatif et une fraternité que j'aurais aimé voir plus souvent en temps de paix. Je t'écrirai à nouveau que je connaîtrai mon affectation afin que nous puissions correspondre. Embrasse mon petit-fils pour moi. En cherchant à rejoindre son régiment sur le quai 21, Émile allait rencontrer celui qui deviendrait son frère d'armes, son compagnon de route, son ami. Gare de l'Est. Donc Gare de l'Est, pareil, vous savez tous. Ah, déjà ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que je fasse? D'accord. Ah, justement, vous voyez, on a des petites photos de l'histoire, donc de ce qui s'est vraiment passé. Donc, 14-18, mission centenaire, le partenariat et Apocalypse, la Première Guerre mondiale. Alors, Apocalypse, c'est un reportage film, donc c'est un documentaire que moi j'ai déjà regardé personnellement et que je conseille à tout le monde de regarder parce que c'est super intéressant. Ah, j'ai pas le droit d'aller là, monsieur? Pourquoi? J'ai ta bouteille de pinard. Pinard. Ah, il manque le verre. D'accord. Donne-moi la bouteille là. Ça tombe, il n'y a pas de vin rouge. Ah, voilà. Voilà. Alors, justement, pour les gens qui sont à l'armée, quand votre commandant veut pas que vous faites quelque chose, c'est simple. Et ben, vous lui emmenez une petite bouteille de pinard. Et voilà. Alors, c'est vrai que là, je vais peut-être un petit peu vite. Mais c'est parce que j'ai déjà fait ça. Là je comprends pas. J'ai déjà fait mais je me rappelle plus trop. Ah oui, je fais danser. Ah. Oui, il y a un ordre à faire avec lui. Alors, je crois que c'est pas lui, c'est lui. Et après lui. Et après lui. Et voilà, on peut maintenant avoir accès. Ah, parce qu'il fallait faire dans l'ordre. Petite énigme, à mon avis, ça va être. Ce jeu doit être parsemé d'énigmes. Mais c'est vrai que c'est un jeu que je kiffe pas mal. Donc alors là on va aider le collègue. Tiens collègue, je viens de t'aider. Oh mon ami. Pourquoi on n'est pas grimpé directement là tout à l'heure? Oui, je crois que c'était bloqué. Voilà. Salut collègue, comment tu vas bien? Donc là on voit qu'en fait on est des soldats américains qui ont été dépêchés. Enfin dépêcher donc des volontaires qui sont venus aider. Donc ça va être notre nouveau collègue. Il fut envoyé pour affronter la 71e division dirigée par le baron Von Dorf. On va entendre. L'enthousiasme des premiers instants succéda à l'anxiété des premiers combats. Excusez-moi, c'est ambiancé ici. Une France 21 août 1914. Le régiment se met en marche avec le commandant. Le commandant qui marche comme un guignol. What? Allez, c'est parti. Donc là, on peut voir justement les Prussiens ou ce qu'on appelle maintenant les Allemands. Donc à l'époque, on appelait ça la Prussie. Si j'ai pas de bêtises. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire attention maintenant de prendre les. Je pensais plus à ça, moi je pourrais comme un bêta là. Et c'est vrai qu'il faut esquiver justement les tirs de mortier. Alors c'est pas vraiment des mortiers. C'est des canons 90. Ah, le commandant il est mort. Ah, bah si le commandant il est mort, c'est pour lui. Ah oui, c'est vrai, maintenant il faut que j'esquive les mortiers, plus les tirs de mitrailleuse. Hop, 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 hop. Faut que je me fasse toucher, parce qu'on meurt direct, hein. Dès qu'on est touché dans le jeu c'est fini, on est mort. Il n'y a pas une barre de vie excessive, mais intéressant, ça reste quand même un jeu très intéressant. C'est pas un jeu où vous allez rentrer dans le tas, mais plutôt il va falloir réfléchir à des opportunités. Donc vous voyez, donc on voit quand même le carnage qui se passe
plutôt bien représenté. Ah, on est touché. Déjà. Voilà, fin du jeu, c'est fini, au revoir, tout le monde. Non, quand même. On va pas vous faire ça. Un jeu qui dure le temps d'une vidéo. Donc je suis à 10 minutes de vidéo, ça va. Excusez-moi parce que faut regarder le timer, mais avec j'ai un petit timer ici. Donc c'est rien, je vous montre des doigts, mais c'est un petit timer qui dit à combien je suis. Le soldat Et Chaillon du 150e régiment d'infanterie est tombé le 21 août 1914 sous le feu de l'ennemi. Blessé, il a été fait prisonnier par l'armée allemande. Nous espérons blessé. que vous recevrez bientôt de ces nouvelles. Originaire des Amériques, Freddy s'engagea dès le début de la guerre en tant que volontaire dans les forces françaises. Derrière sa bravoure se cachait un homme que la guerre avait anéanti avant les autres. Un homme qui n'avait plus qu'une seule obsession. Punir ceux qui avaient brisé sa vie. C'est à la Marne que Freddy retrouva enfin la trace du régiment commandé. Voilà, la Marne, c'est vers chez moi. Ah, c'est même pas chez moi, c'est chez moi. D'accord, c'était les barons qui commandaient les escouades à l'époque. Alors la TNT. Ouais, je veux bien, mais où est-ce que je peux trouver la TNT? Ah, j'ai trouvé un petit secret. Pas d'identification française, d'accord. Ah oui. D'accord. Alors. Et là. C'est quoi maintenant? Ah oui, lui il cogne direct. D'accord. Ok, je viens de comprendre le principe. D'accord, c'est juste le temps de comprendre le jeu. C'est vrai que des jeux comme ça, c'est pas super simple à comprendre au début, mais après, une fois qu'on se met dedans, de toute façon c'est comme tous les jeux au départ, on galère un petit peu, une fois qu'on est dedans, après ça passe tout seul. Voilà, parfait. J'attends 10 minutes pour après. Voilà, ça je savais, c'est le petit piège que j'ai vu avec Fire, et lui il s'est fait tuer au moins 3 fois comme ça. Et maintenant c'est un petit piège, on comprend. Voilà. Mais par contre on n'a pas le droit d'avoir une arme, nous c'est avec les points. C'est... D'accord. Ah oui, je me rappelle de ce qui se passe. Vite, recharge. Ah non, c'était pas ça. Oui, non, c'était pas ça. Je me rappelle. C'est ça. Bon, voilà. C'est tellement logique ici. Attends, je trouve que j'attends qu'il arrête de tirer. Mais voilà, parce que les balles passent à travers l'échelle. Ce qui paraît logique. Alors. Hop, dépêche-toi mon gros. Alors, où est-ce que lui non, c'est la grande. Oh. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Ah, oui, c'est pas ça. Allez hop, dépêche-toi. Voilà. Oui, c'est ça qu'on me dit tout à l'heure, les explosifs. Alors, comment je peux les désamorcer? Bon, non, faut peut-être au contraire que je les amorce, tout simplement. Hop, je vais prendre ça. Boum! 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 Wow! What? Ah, la honte. La honte. Ça se passe jamais comme prévu, c'est comme dans la vadrouille. Le bouton bleu, sur le bouton bleu. Hein? Y a pas de bouton bleu. Et donc là, normalement, il n'y a plus de pont. Ah oui. Ah, il y a un soldat français qui est apparu là. Et un secret. Et quoi? Carte d'état-major. D'accord. Bon. Hop, je vais juste camper là. Une grenade allemande.
Mais oui, il faut que je fasse péter ça avec. Oh, ça paraît tellement logique ce qui vient de se passer. Ah, pas d'échelle. Alors, hop, le problème va être résolu. C'est vrai que tout paraît logique une fois qu'on commence à comprendre le jeu. C'est un jeu un peu fun, hein, c'est pas un jeu non plus. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que je suis en train de... Wow! Ah non, mon avis, il va plutôt falloir que j'attende. Que j'attende qu'il recharge pour ensuite mettre à couvert. Allez, 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 vite, 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 vite. Ouch! Et donc là maintenant, ça va être du genre... Hop. Voilà, je pense que c'est ça. Et maintenant une petite deuxième. Et voilà, en plein dans le lard. Mitrailleuse ici. Ah, bon, vous savez quoi, on va essayer de choper le baron si on peut. Et après on va se laisser. Donc, je sais pas si on peut le choper. Ah ouais, non, je crois pas. Je peux courir, mais... Donc voilà, je vais essayer de le choper. Si je peux le choper, bah évidemment on ira le choper. Hein. Ouais, j'étais obligé de lancer la grenade pour ça. Ah, par contre, j'avoue que je sais pas trop comment faire. Ah, peut-être ça. Ah, comment puis-je faire? Oui, parce que forcément, si je l'avance peut-être là-bas. Peut-être comme ça. D'accord, ouais. J'ai compris ce que je vais faire. Hop, on va se dépêcher. Oh non, on va pas se dépêcher. Oh le chaud que j'ai eu là. D'accord, ça c'est trop long pour lui. Donc on va l'emmener ici vite fait. Et hop. Ah, maintenant. Ouais, une tomate, génial. D'accord. Alors les gens qui savent comment faire doivent se moquer de moi quand même. Parce que j'avoue, je comprends pas très bien. Je fais quoi avec une tomate? Peut-être la sonnette. Est-ce que je peux avoir la sonnette là? Peut-être si je casse ça. Oui, voilà. C'est ça qu'il faut faire. Et hop, 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 hop. Allez, allez. J'espère que c'est bon. Ça devrait être beau. Et je vais ramasser la carte qu'il y avait ici. Voilà, un petit trésor, attendez, on va regarder. Lettre d'un soldat allemand. D'accord. Est-ce que je peux prendre ça? Je peux pas. Allez, on va déchirer le drapeau avec mon muscle saillant. Grâce à l'appui des forces britanniques, le plan allemand avait échoué. Le front remonta vers le nord et se figea avec l'arrivée de l'hiver. Les soldats s'enterrèrent au cœur d'un dédale de boyaux et de tranchées. Gigantesque labyrinthe que l'histoire allait rendre tristement célèbre. Karl et son régiment se replièrent aux abords de Neufchâtel, dans le camp où Émile était détenu prisonnier. Alte Fritzen, alter Bunter! Ist der Schlussfurt der Bratwürste?
Et donc les amis, on verra pas plus loin ça. Je ferai peut-être un deuxième épisode sur ça. Moi je vais pas y jouer de toute façon. Enfin, je vais y jouer mais pas sur mon compte exprès, justement pour, si ça vous a plu, de faire des autres épisodes. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Et je vous incite très fortement à obtenir ce jeu. Et pour les retardataires, dommage, il était disponible le mois dernier gratuitement pour le PlayStation Plus. Salut à tous.